Comment expliquer à un enfant de 8 ans que son petit frère ne vivra pas la même chose, de la même façon que lui? Comment lui dire sans lui faire peur, sans le rendre triste, sans qu'il se sente mis de côté? C'est une question que beaucoup de parents se posent. Et c'est un chemin qu'on apprend à parcourir avec des mots simples et de l'honnêteté et beaucoup d'amour. Parce que être le grand frère ou la grande sœur d'un enfant différent, ce n'est pas toujours simple. Il faut comprendre, accepter, parfois patienter et surtout trouver sa place. Franchement, c'est pas évident. Et pourtant, c'est super important d'en parler. Dans cette vidéo, je vais vous partager comment nous, on fait à la maison. Parce que cette question, on se l'est posée comme beaucoup de parents. Je suis maman de 2 enfants et mon plus jeune a un trouble du spectre de l'autisme et il est aussi malvoyant. Ça veut dire que son quotidien est différent, ses besoins sont différents et forcément ça impacte toute notre famille. Et ici, je vous partage vraiment notre quotidien, les démarches, les galères, mais aussi tout ce qu'on met en place pour avancer. Si vous êtes concerné, pensez à vous abonner parce que j'ai encore plein de choses à partager. Alors, pourquoi il faut en parler? Chez nous, cette question, elle est venue assez vite, hein. Mon fils Ethan est TDAH et Lucas est le malvoyant, et pourtant d'un TSA. Même si chacun a ses difficultés, aujourd'hui, c'est clairement le handicap de Lucas qui prend le plus de place au quotidien et en organisation. Les rendez-vous à l'école, dans les établissements spécialisés, les accompagnements, ça demande énormément d'énergie. Et forcément, les enfants, ils ressentent tout. Même si on ne dit rien, ils voient qu'il y a plus d'aide, plus d'attention, plus de choses autour de leurs frères ou sœurs. Et un enfant, ça comprend quand il se passe quelque chose. Et sans explication, il va essayer de comprendre par lui-même. Et ce qu'il imagine peut être complètement différent de la réalité. Alors comment expliquer? Nous, on a choisi de faire simple, pas de grands discours compliqués. On lui dit juste, ton frère fonctionne différemment. Il y a des choses qui sont plus difficiles pour lui et c'est pour ça qu'on l'aide plus. Et surtout, on insiste sur un point, il ne fait pas exprès, ce n'est pas un caprice et ce n'est la faute de personne. Alors, notre réalité, je vais être honnête, ça n'a pas été simple. Lucas est malvoyant et autiste, donc forcément, on est beaucoup sur lui. Et Ethan, il a déjà ressenti de la jalousie et c'est normal parce que pour lui, ce qu'il voit, c'est juste pourquoi lui, il a plus d'aide que moi. Alors on lui explique souvent, même très souvent, on lui dit que Lucas ne fait pas exprès, que certaines choses sont compliquées, voire impossibles pour lui, en tout cas aujourd'hui. Par exemple, aller à l'école comme tout le monde, jouer facilement avec des copains, être invité à des anniversaires. Petit à petit, il comprend et malgré tout, il est hyper mignon avec son frère. Il le protège beaucoup. Il nous a même déjà dit qu'un jour, il voudrait lui acheter un chien guide. C'est mignon qu'il pense déjà à l'avenir de son frère comme ça. C'est à la fois très touchant, mais en tant que parent, on fait aussi attention à ce qu'il ne porte pas trop de responsabilités, parce que ça reste un enfant. Les frustrations, il y a aussi des moments où c'est dur pour lui. Par exemple, les sorties. Alors là, c'est tout un sujet. Avec Lucas, il faut toujours anticiper un peu plus que la moyenne. Marcher longtemps, disons que ce n'est clairement pas son activité préférée. Nous, on peut se dire, allez, petite balade sympa. Et lui, au bout de 5 minutes, c'est plutôt, ok, c'était bien, on rentre. Certains endroits aussi sont compliqués. Trop de monde, trop de bruit, pas adapté ou tout simplement pas sécurisant pour lui avec sa vision. Donc parfois, ce qui devait être une sortie tranquille se transforme en mission commando avec plan A, plan B et parfois même plan C. Bref, il faut être honnête, on est souvent obligé de raccourcir, d'adapter ou même d'annuler, hein. Et forcément, pour son frère, ce n'est pas toujours facile à comprendre. Donc parfois, on doit renoncer et forcément, ça peut frustrer Ethan. Alors on essaye de s'adapter. On se divise avec mon mari, on passe du temps seul avec lui, on fait des choses juste pour lui. Parce qu'il en a besoin, on essaye de consacrer également du temps avec Ethan pour pas qu'il en souffre et de lui donner aussi une enfance normale. On va dire que eux deux, c'est une relation différente.
Autre difficulté aussi, jouer. Lucas ne parle pas ou très peu. Il voit peu, donc forcément, ils ne peuvent pas jouer à des jeux classiques comme avec d'autres enfants. Il n'y a pas vraiment de jeu de société, pas de discussion, pas de on vient, on joue à ça. Enfin, Ethan, si, il le dit, il impose ses jeux, quoi. Mais il s'adapte à Lucas, bien sûr, mais effectivement, c'est pas des jeux comme on pourrait l'imaginer entre frères. Et c'est pour ça, Ethan, ce n'est pas toujours facile. Il nous a déjà dit que parfois, ça lui faisait de la peine parce qu'il aimerait jouer avec son frère comme avec ses copains. Carrément, une fois, il nous a demandé si on pouvait lui faire une petite sœur ou un petit frère. Il est drôle, ce gosse, hein. Mais on le comprend, il aimerait partager des moments simples, rire ensemble, inventer des jeux. Mais avec Lucas, il faut faire autrement. Du coup, il a dû s'adapter à sa manière. Parfois, il joue à côté de lui plutôt qu'avec lui. Parfois, il essaye de l'impliquer, même si ça ne fonctionne pas toujours comme il voudrait. Mais malgré tout, il arrive quand même à partager de vrais moments ensemble. Des moments où ils rient à leur façon, des moments simples mais sincères. Et puis Ethan a vraiment ce rôle de grand frère protecteur. Il fait vraiment attention à lui, il veille sur lui, il essaie de l'aider comme il peut, avec ses mots, avec ses gestes. Ils ont construit leur propre façon d'être ensemble, une complicité différente. Mais ce n'est pas la relation qu'on avait imaginée hein, au départ, c'est sûr, mais c'est la leur. Et elle est tout aussi précieuse. Ce qu'il faut retenir, essayer de garder le dialogue ouvert, ne pas faire de ce sujet l'handicap quelque chose de tabou. Il faut qu'on montre qu'on peut en parler librement, sans gêne, sans peur. Il faut les laisser parler, même si ce qu'ils disent est difficile à entendre, même s'il y a de la jalousie, de la colère ou de l'injustice. Juste à leur répondre simplement, pas besoin de grands discours compliqués, des mots clairs, adaptés à leur âge. Dire la vérité sans dramatiser, mais sans non plus minimiser non plus. Il faut accepter que tout ne soit pas compris tout de suite. C'est un processus très long. Ils vont revenir sur le sujet encore, et à force, ils vont comprendre, voire s'adapter. Ça fera partie de leur quotidien. Dites-moi en commentaire comment ça se passe chez vous avec la fratrie. Je suis vraiment curieuse de vous lire. Et surtout, sachez que vous n'êtes pas seul dans ce parcours du combattant. On est beaucoup de parents à se poser les mêmes questions, vivent les mêmes doutes et cherchent simplement à faire au mieux pour leurs enfants. Si ce sujet vous parle, j'ai fait d'autres vidéos qui peuvent vraiment vous aider concrètement dans votre quotidien, comme par exemple 3 aides financières que beaucoup de parents découvrent trop tard parce qu'on passe souvent à côté d'aides essentielles simplement par manque d'informations. Ou encore comment rédiger son projet de vie MDPH, une partie clé du dossier, mais qui est souvent difficile à faire seul, surtout quand on ne sait pas quoi écrire et comment formuler. J'ai réalisé 2 vidéos sur ce thème, du coup, sans surprise, une version pour le TSA et une autre pour le TDAH. Mon objectif avec cette chaîne, c'est vraiment de vous apporter du concret, du vécu, des outils utiles. Alors n'hésitez pas à aller voir parce que ça peut vraiment vous aider concrètement et ça vous évitera de chercher. Allez, à très vite pour de nouvelles vidéos. Encore et encore. Bye bye.